Groupe Bacalan, créateur de valeurs immobilières, présente Sud Radio, les incontournables de l'immobilier. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'immobilier. Je suis accompagné de Stéphane Dalliet, qui est président associé au sein du groupe Bacalan. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Stéphane, ce soir on va parler d'un mécanisme fiscal moins connu que le feu Pinel ou la loi Malraux, mais redoutablement efficace quand il est bien utilisé. Il s'agit du déficit foncier. Alors commençons par la base Stéphane. Qu'est-ce que le déficit foncier exactement ? Eh bien, c'est un mécanisme prévu par le Code général des impôts qui permet aux propriétaires bailleurs de déduire de leurs revenus imposables les charges liées à un bien locatif, lorsque ces charges, évidemment, dépassent les loyers perçus. En clair, si vous dépensez plus que vous ne touchez, l'État vous permet d'imputer cette perte sur vos revenus dans une certaine limite. Ça veut dire qu'on peut faire baisser ses impôts en faisant des travaux, Stéphane ? Précisément, et c'est ce qui en fait l'un des outils préférés des investisseurs dans l'ancien. Dès lors qu'on engage des travaux de rénovation, d'entretien ou de réparation sans agrandissement ni transformation, ces dépenses sont déductibles. Et si elles excèdent les loyers, alors le solde peut venir en déduction du revenu global dans la limite de 10 700 € par an. C'est donc une réduction directe de l'impôt, comme pour le Malraux en fait. Non, c'est différent. Le déficit foncier n'est pas une réduction d'impôt, mais une déduction du revenu. Cela veut dire que si vous êtes imposé à 30%, chaque euro déduit vous fait économiser 30 centimes d'euros. Par exemple, si vous créez 10 000 € de déficit foncier, vous économisez 3 000 € d'impôt sur le revenu. Et potentiellement encore plus de CSG, la fameuse contribution sociale généralisée sur les revenus fonciers. Alors est-ce qu'on peut quand même dépasser ce plafond de 10 700 €? Oui et non. Bon. On peut imputer jusqu'à 10 700 € sur le revenu global, mais le reste est reporté sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Donc ce n'est jamais perdu, mais ça demande un peu de stratégie. Et quelles sont les conditions pour en bénéficier ? Il y a quelques règles à respecter. Première règle, le bien doit être loué nu, à usage de résidence principale. La location doit durer au moins 3 ans après la dernière imputation du déficit, et les travaux doivent concerner un bâtiment existant. On ne parle pas de construction neuve. Et enfin, il faut déclarer au réel et non au régime microfoncier. Donc on oublie les locations meublées du coup. Et oui, en meublé, on bascule dans un autre univers, celui du régime LMNP, la location meublée non professionnelle, ou LMP, location meublée professionnelle, qui elle est soumise à l'amortissement comptable. Le déficit foncier ne concerne que les revenus fonciers classiques issus de location nue. Alors Stéphane, vous parliez quand même tout à l'heure de stratégie, ça veut dire que c'est un mécanisme qu'on peut optimiser ? Absolument. Le déficit foncier est très utile dans plusieurs cas de figure. Déjà pour des contribuables fortement fiscalisés qui veulent réduire leurs impôts tout en se constituant un véritable patrimoine. Pour des investisseurs qui réhabilitent des immeubles de rapport, parfois dans le cadre de montages comme le déficit foncier optimisé. Ou encore pour valoriser un bien dégradé tout en étalant l'avantage fiscal dans le temps. Mais alors du coup, quels sont les types de travaux qui sont éligibles ? Eh bien tout ce qui concerne la remise en l'état ou l'entretien. La plomberie, l'électricité, la toiture, les fenêtres, l'isolation, le ravalement, etc. En revanche, les travaux d'agrandissement ou de construction ne sont pas déductibles. Il faut donc bien faire la distinction entre rénovation et transformation. Et est-ce qu'on peut combiner le déficit foncier avec d'autres dispositifs ? Il n'est pas cumulable avec la loi Malraux ou les monuments historiques, quoique. Mais il peut être combiné avec des régimes de droit commun. Certains montages proposent par exemple d'investir dans un immeuble de copropriété avec une quote-part importante de travaux à financer et une quote-part de foncier optimisé. On appelle ça du déficit foncier packagé. Mais attention, il faut que l'opération soit juridiquement bien ficelée. Allez, un dernier mot Stéphane, pour celles et ceux qui voudraient se lancer. Eh bien, le déficit foncier est une opportunité fiscale très efficace, mais très technique. Et on ne peut que recommander à vos auditeurs de s'adresser à des entreprises dont c'est le métier. Il faut bien connaître les règles, faire appel à des artisans qualifiés et idéalement se faire accompagner par des professionnels. Qu'il s'agisse d'un gestionnaire de patrimoine, d'un fiscaliste ou d'un opérateur spécialisé. Bien utilisé, c'est un excellent moyen de revaloriser un bien ancien, de le rentabiliser intelligemment et surtout de réduire sa fiscalité sur plusieurs années. Merci Stéphane pour ces précisions très concrètes. Une preuve de plus d'ailleurs que l'investissement immobilier peut être à la fois rentable et stratégique. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'immobilier. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous tous les soirs de la semaine à 18h50 et dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de l'immobilier. Thomas Binet. avec Groupe Bacalan, créateur de valeurs immobilières.